Coucou mes amis vierges et bienvenue donc pour votre vidéo pour le mois de mai 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même pas mal présente sur Instagram. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Donc je vous rappelle que cette vidéo est valable si vous êtes du signe de la Vierge ou alors si vous avez votre ascendant ou votre lune en Vierge. Je vous mets aussi en lien les noms que j'utilise donc pour cette vidéo. Mais sans plus attendre, mes amis vierges, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois. Alors pour ce faire, je vais lancer les dés. On va aller voir un petit peu le domaine qui peut être intéressant donc pour vous pour ce mois de mai. Donc on est parti, je vais lancer les dés. Alors, on a la maison 5, on a Mercure et on a le nœud Nord. Alors, avec la maison 5, elle va nous parler de votre vie affective, elle va nous parler du sentimental, elle va nous parler de la créativité, elle peut nous parler aussi des enfants, c'est la maison du lion. Alors peut-être que durant ce mois-ci, vous allez sûrement rayonner, mes amis vierges, mais peut-être que aussi votre vie sentimentale va être mise au premier plan, ça peut être ça aussi. On voit en tout cas qu'il y a Mercure, hein. Donc avec Mercure, peut-être que vous allez quand même pas mal communiquer au niveau sentimental, peut-être que vous allez recevoir des messages ou alors vous allez être quand même pas mal sur les réseaux. Mercure, ça peut aussi nous faire penser aux petits déplacements, peut-être que vous allez avoir aussi des petits déplacements à faire, peut-être qu'aussi avec la créativité, les enfants, peut-être que vous allez aussi vouloir faire une formation hein, par rapport aux enfants ou alors par rapport à votre créativité, c'est possible aussi. Donc du coup, vous allez avoir à vous déplacer ou à communiquer ou à faire des apprentissages aussi, à apprendre des choses. Mais de toute façon, avec le nœud nord, on voit bien que c'est quelque part votre destinée. Hein, c'est ce sur quoi vous êtes amené à faire. Donc si vous êtes amené justement à faire autre chose dans votre vie, un autre métier ou une formation, en tout cas, c'est validé hein, par votre thème natal, hein, par rapport au dé hein, que j'effectue pour ce tirage. En tout cas, c'est incité pour aller vers ça. Mais en tout cas, on voit aussi que si c'est par rapport au niveau sentimental ou au niveau amoureux, on voit que ça peut être aussi une belle rencontre pour vous, mes amis vierges, donc pour ce mois de mai. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa. On va aller voir, je vais prendre l'oracle des plantes, je vais prendre une carte. Ça va nous donner un petit peu l'ambiance pour le mois. On va aller voir un petit peu le message général pour vous, mes amis vierges. Donc, je vais prendre une carte avec cet oracle. Donc, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a le lotus. Donc, avec le lotus, on voit que quand même, il y aura pas mal d'épanouissement. Il y a quand même un accomplissement et il y a quand même aussi une réalisation. Donc, peut-être que vous allez justement réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être au niveau de la créativité pour créer un nouveau projet ou alors ça peut être aussi au niveau sentimental. Hein. Peut-être que vous allez être pas mal épanoui durant ce mois-ci, peut-être pour peut-être officialiser une relation si c'est au niveau sentimental. Alors, je vais prendre le Lenormand, je vais faire une coupe et puis ensuite je vais prendre 3 cartes et on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe ? Ah, voyez, on a l'enfant, donc ça nous reparle un petit peu des enfants comme on avait tout à l'heure avec la maison 5. Alors peut-être ça va être un projet lié peut-être avec des enfants, c'est possible, hein, peut-être que vous allez trouver un accord ou alors si c'est pas avec les enfants, ça peut être aussi au niveau des apprentissages, hein, ça peut nous parler de ça et ça peut être aussi un tout nouveau projet justement que vous voulez mettre en place et on voit qu'il y a quand même une belle opportunité, il y a quand même une chance à saisir, peut-être que vous allez justement tenter votre chance par rapport à ça, peut-être après des difficultés que vous avez eues les mois précédents par rapport à quelque chose que vous voulez créer, c'est possible. Alors, on va aller prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, on va aller voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Alors, on a les oiseaux. Donc, vous voyez, ça rejoint aussi la planète Mercure. Donc, peut-être que justement, vous allez quand même pas mal discuter durant ce mois-ci. Donc, il se peut aussi que vous ayez pas mal d'apprentissage à faire, que vous réseautiez quand même pas mal pour ce mois. Et on voit que vous avez la clé. Alors, en tout cas, vous allez trouver des solutions. Si toutefois, vous aviez une situation qui était quand même pas mal bloquée, on voit que vous trouvez des solutions. Il y a des choses qui se débloquent. Il y a peut-être un nouveau projet que vous voulez mettre en place. On voit que les portes s'ouvrent pour vous. Et on voit que quand même avec la vipère, enfin avec le serpent, on voit que vous êtes en train d'abandonner quelque chose, vous êtes en train de changer de peau, peut-être que vous êtes en train justement d'abandonner votre ancienne vie, c'est possible aussi. En tout cas, on a la dame de trèfle. Donc la dame de trèfle, elle peut nous parler quand même de vous, puisque vous êtes la consultante. En tout cas, donc si vous êtes une femme, je pense que c'est vous qui êtes à l'origine de ce changement et que vous voulez justement créer quelque chose dans votre vie, créer quelque chose de nouveau et abandonner peut-être, si c'est un travail, un ancien travail ou alors une ancienne relation pour vous êtes amené justement à créer autre chose. Alors peut-être une nouvelle relation aussi si c'est au niveau sentimental, mais si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous abandonnez carrément un poste et puis vous partez sur autre chose, ou alors vous demandez peut-être une mutation, comme on voit qu'il y a quand même des petits déplacements, ou alors à être peut-être affecté à un autre poste. Pour d'autres, c'est possible. Alors je vais prendre une carte avec l'oracle de Lama, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qui peut arriver d'autre pour vous? Alors, voilà, on a ça. Donc, voyez, on a le hasard. Donc, le hasard, ça me fait penser quand même au trèfle. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous n'attendez pas. Peut-être qu'il y aura une opportunité, une chance à saisir, comme je vous disais tout à l'heure. En tout cas, c'est un heureux hasard qui va arriver à vous, qui va vous permettre soit d'avoir une nouvelle relation, soit de repartir avec une autre personne ou peut-être rencontrer quelqu'un par hasard. Ou alors aussi, si c'est au niveau professionnel, c'est le hasard qui va faire bien les choses, j'ai envie de vous dire, et peut-être vous ramener sur le bon chemin pour pouvoir faire autre chose au niveau professionnel, si c'est plus au niveau professionnel que ça vous parle. Donc, adaptez-le par rapport à votre situation. Alors, je vais faire une coupe pareille avec le tarot. On va aller voir justement un petit peu plus au niveau professionnel. On va aller voir un petit peu, on va aller creuser, voir ce qui peut se passer pour vous, donc pour ce mois de mai, mes amis vierges. Alors, qu'est-ce qui peut arriver pour vous? Alors, on a le 10 de Pentacle. Donc, avec le 10 de Pentacle, on voit que quand même, au niveau financier, il peut se passer des choses intéressantes pour vous. Ça peut être une rentrée d'argent, mais on voit aussi que vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose pour passer une autre étape. Et on voit avec le 9 de bâton que vous avez quand même tenu bon par rapport à une situation, si c'est au niveau professionnel, mais on voit que justement, vous arrivez à la fin. Peut-être que vous arrivez à la fin d'un contrat aussi, c'est possible. Alors, je vais prendre 3 cartes avec le tarot, on va aller développer tout ça justement. Alors, 1, 2 et 3. Alors, donc on a la reine de Pentacle. Donc avec la reine de Pentacle, on voit que vous allez sûrement peut-être vous relier à la nature. Peut-être que vous allez aussi faire des choses qui vous font du bien pour ce mois-ci. En tout cas, vous allez réussir aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. La reine de Pentacle, elle arrive à jongler avec tout ça, avec aussi bien sa vie professionnelle que sa vie familiale. Donc peut-être que vous allez justement savoir prendre soin de vous aussi pour ce mois. Et on voit qu'il y a le 8 de bâton. Donc, vous voyez, il y a quand même des communications au niveau du travail. Il y a quand même des choses qui arrivent assez rapidement à vous. Ça peut être des nouvelles propositions, ça peut être des nouveaux contrats. En tout cas, on voit que les énergies, si ça stagnait jusqu'à maintenant, on voit que quand même, il y a une accélération au niveau des énergies. Et on voit le 9 de Pentacle. Donc, le 9 de Pentacle, vous voyez, il y a comme quelque chose qui réussit. Vous voyez, on a cette femme avec une bouteille de champagne. Donc, peut-être que vous allez justement fêter quelque chose au niveau professionnel. Peut-être que vous allez arriver à avoir un nouveau poste ou alors un gain si toutefois vous étiez au tribunal. En tout cas, vous
vous allez fêter quelque chose, peut-être que vous allez justement prendre une indépendance au niveau professionnel, mais en tout cas, ça va être quelque chose de voulu, c'est quelque chose que vous vouliez déjà les mois d'avant, et là, ça peut se concrétiser. En tout cas, on voit que si toutefois vous aviez des soucis au niveau professionnel, on voit qu'il y a une réussite pour vous pour ce mois. Donc, c'est plutôt bien. Peut-être que justement, vous reprenez votre indépendance pour pouvoir aller ailleurs, faire des choses, pourquoi pas faire une nouvelle formation pour pouvoir vous orienter autrement dans votre vie professionnelle. Alors, on va aller voir justement au niveau sentimental, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis vierges, pour ce mois. Alors, pareil, je vais faire une coupe et puis je vais prendre 3 cartes avec le tarot. On va aller voir un petit peu ce qui peut se passer pour vous. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis vierges? Alors, on a le 7 de Pentacle. Alors, avec le 7 de Pentacle, peut-être que vous faites justement le bilan, vous faites le point par rapport au sentimental durant ce mois, c'est possible. Et on voit qu'on a le pendu. Donc, avec le pendu, on voit que c'est toutes les deux une carte quand même d'inertie. Peut-être que justement, vous patientez, vous essayez de voir les choses autrement. Il y a aussi cette notion un peu de sacrifice par rapport à une relation. Et on voit que vous faites le point par rapport à ça. Alors, on va aller voir justement un petit peu plus loin. On va essayer de développer. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la reine de bâton. Donc, avec la reine de bâton, on voit que quand même, il y a cette notion de... vous allez quand même briller, vous allez reprendre du poil de la bête, j'ai envie de vous dire, mais de toute façon, c'était la maison 5, donc qui est quand même reliée à l'énergie du lion. Donc, on voit que quand même, vous allez rayonner durant cette journée, vous allez reprendre le pouvoir aussi. Peut-être pour certains, vous êtes aussi ascendant lion, c'est possible, ou il se peut que durant l'été, il se passe quand même des choses importantes, mais on voit que peut-être cette notion de pendu, c'était peut-être les mois d'avant, vous avez peut-être patienté par rapport à une situation. On voit avec le 5 de bâton, vous êtes encore dans des énergies de feu. Donc, peut-être qu'il y aura un positionnement à trouver, peut-être qu'il y aura un accord. Avec le 5 de bâton, on est un petit peu dans des combats d'idées. C'est pas bien grave, des petites prises de tête pour pouvoir se positionner par rapport à une relation. Mais on voit que quand même, il y a un as de coupe. Donc, au niveau sentimental, on voit que quand même, vous êtes à l'aube de commencer quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Ça peut être une proposition qui vient à vous. Après ce temps d'inertie, après ce temps de sacrifice, on voit que les choses quand même bougent et peut-être que vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne ou peut-être que vous avez patienté pour pouvoir revoir quelqu'un, en tout cas pour pouvoir commencer vraiment quelque chose dans la matière avec une personne peut-être que vous connaissez déjà, c'est possible pour certains. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle de l'amour. On va aller voir un petit peu si on a d'autres informations ou si ça reste dans la même continuité. Des fois, ça peut nous parler de plusieurs situations au niveau sentimental. On n'a pas tout d'un coup. Alors, je vais faire la coupe et je vais prendre une carte avec cet oracle. Alors, on a la puissance. Donc, voyez, on voit que quand même, on est sur le chiffre 8. Donc, on voit que quand même, vous avez fait preuve aussi de patience. En tout cas, vous n'avez pas lâché l'affaire au niveau sentimental. Et on voit que ça va être quand même une belle histoire que vous allez pouvoir ancrer dans le temps. On voit, il y a le cœur qui est quand même gravé sur le tronc d'arbre. Donc, peut-être que vous avez voulu faire le point. Vous avez voulu patienter par rapport à une relation parce que c'est une relation quand valait la peine. Et c'est une relation qui est quand même pas mal ancrée, qui peut durer aussi dans le temps. Donc c'est bien tout ça. Alors je vais prendre l'améthyste love, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu si on a d'autres infos. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis vierges pour le mois de mai? En tout cas, on a des belles énergies pour vous au niveau astrologique, parce qu'on passe dans l'énergie du taureau, donc est quand même en accord avec vous. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à la coupe.
Alors, à la coupe, on a un homme rival, un adversaire. Alors, peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre qui faisait barrage par rapport à une relation. Peut-être que pour certains, vous aviez deux personnes dans votre cœur, mais on voit qu'il y a quand même un déclic. Donc, soit vous ou la personne en face de vous, hein, on voit. Mais en tout cas, on retrouve cet amour inconditionnel, hein, avec cette puissance, en tout cas. On voit que vous êtes protégé au niveau de cet amour. On peut voir que la mère aussi peut jouer un rôle par rapport à ça. Ou alors c'est vous qui êtes mère, hein, déjà c'est possible. Alors je vais prendre 3 cartes. Alors 1, 2 et 3. Alors on a un non, hein, donc si vous vous posez une question, on voit que la réponse est non par rapport à quelque chose, c'est pas forcément négatif, hein. On voit que quand même il y a quelqu'un qui tient à vous, il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, peut-être que vous allez justement recevoir un message et cette personne va vous dire qu'elle vous aime, mais en tout cas on voit qu'il y a quand même un traumatisme d'abandon, il y a quand même des douleurs par rapport à ça. Alors est-ce que justement vous avez jusqu'à maintenant refusé une relation, c'est la personne en face de vous qui a refusé une relation malgré les sentiments qu'elle avait pour vous parce qu'elle avait ce traumatisme d'abandon et donc du coup il a fallu qu'elle fasse un travail sur elle-même pour guérir certaines blessures pour pouvoir vraiment s'investir dans une relation sans avoir ces peurs d'être abandonné, hein. C'est possible aussi pour certains et puis pour certains malgré les sentiments il y a quand même des blocages pour faire avancer votre relation, donc c'est possible, hein. Dans les deux cas vous l'adaptez, mais en tout cas on voit qu'il y a quand même des sentiments entre vous et cette personne. Alors je vais prendre une dernière carte avec cet oracle, on va aller voir un petit peu le dernier message pour vous mes amis vierges, donc pour ce mois de mai, on va aller voir. Donc il y a quand même un bonheur, une joie, une félicité, peut-être par rapport à du flirt, par rapport à quelqu'un avec qui vous flirtez justement. Alors, on a les projets d'avenir, donc projection, voir loin, anticiper. Alors, c'est peut-être pour ça, hein, vous avez voulu faire justement le point pour pouvoir voir plus loin, pour pouvoir essayer de vous projeter par rapport à cette relation, justement peut-être après des traumatismes liés à l'abandon, par rapport à votre jeunesse, hein, par rapport à des histoires passées. Et donc, du coup, vous allez essayer de voir si vous pouvez vous projeter par rapport à cette relation. Donc, c'est soit vous ou la personne en face de vous pour éventuellement se positionner pour pouvoir officialiser la relation et pour pouvoir justement l'ancrer dans la matière et pouvoir s'engager et avoir des projets de couple, mais des projets ensemble. Donc, c'est plutôt bien. Donc, écoutez, c'est ce que j'avais pour vous, mes amis vierges, donc pour ce mois de mai. On se retrouve donc les prochains mois pour d'autres vidéos. En attendant, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Des bisous, les amis vierges.